La relance passe par votre région. Patrick Devedjian, ministre de la Relance, s'est rendu ce lundi 1er février 2010 sur le site de la future gare Besançon-Franche-Comté TGV. Le financement de cette gare, ainsi que celui de l'autre nouvelle gare de LGV Rhin-Rhône, Belfort-Montbéliard TGV, a été accéléré à hauteur de 7 millions d'euros en 2009 par la SNCF dans le cadre de sa participation au plan de relance. L'État a obtenu de la SNCF qu'à l'occasion de la relance, le projet soit accéléré et que 7 millions de plus viennent immédiatement s'investir, ce qui a raccourci les délais. Alors nous sommes ici sur le site de la future gare de Besançon-Franche-Comté TGV. Ce sera la première gare labellisée haute qualité environnementale, HQE, et bâtiment basse consommation. Nous venons d'en obtenir il y a quelques semaines de cela l'assurance, parce que c'est un bâtiment qui a été conçu pour s'insérer parfaitement dans un environnement naturel particulièrement remarquable, un environnement forestier. La gare va s'intégrer dans le pan de collines ici, avec des arbres et un toit complètement engazonné. Elle sera à 75%, ses besoins en énergie seront couverts par des énergies naturelles renouvelables, en particulier par du photovoltaïque, et toute son alimentation en air chaud ou en air froid, été comme hiver, sera assurée par le truchement d'un puits canadien qui est installé sous l'emplacement de la gare et de ses parkings. Et par ailleurs, nous avons aussi beaucoup travaillé sur la viabilisation du site, de manière à n'étanchéifier qu'une toute petite partie des surfaces indispensables à la circulation des véhicules et à conserver au maximum un environnement naturel avec des arbres, par ailleurs très beaux, qui resteront plantés pour agrémenter la totalité du site. La SNCF participe ou a participé en 2009 à hauteur de 400 millions d'euros au plan de relance, essentiellement en accélérant ou en enclenchant des investissements que sinon elle aurait eu vocation à réaliser dans les années qui venaient. S'agissant de cette gare, nous étions évidemment liés par la nécessité de livrer le bâtiment à la mise en service en décembre 2011, date de circulation des premiers TGV sur cette ligne nouvelle. Ce que nous avons fait, nous avons décidé d'accélérer le lancement du chantier, d'accélérer la passation des marchés, de manière à ce que les entreprises qui sont assez largement des entreprises locales puissent bénéficier de ces contrats et avoir un plan de charge prévisible dans une période de crise économique particulièrement sévère. Et ça a fonctionné, ça nous a permis d'accélérer en 2009 pour 7 millions de contrats, c'est-à-dire un quart du projet qui sinon aurait été étalé sur 2010 et 2011. Je pense que ça a été un coup de pouce, une aide bienvenue pour les entreprises de la région. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que 7% du montant total des marchés passés sur ce chantier, donc pour 30 millions d'euros au total, vont aller à des entreprises qui s'engagent à employer des personnes en difficulté, soit directement, soit par le biais d'entreprises d'insertion, d'entreprises de travail temporaire d'insertion dans le cadre du PLI de Besançon. Donc un chantier qui est modèle à la fois par les performances environnementales de l'équipement qui sera édifié ici et par la façon dont il se réalise sur le plan social. Très bien. Est-ce que pour finir, vous pourriez nous donner un peu les grands chiffres clés Alors les chiffres clés, cette installation, cette gare nouvelle, elle occupe 7 hectares de terrain largement forestiers. 1 hectare restera comme réserve foncière pour des développements ultérieurs. La gare, dès sa mise en service, accueillera 5 allers-retours TGV Paris-Besançon direct, plus 4 dessertes vers Lyon, aller-retour, et ça devrait représenter un trafic de voyageurs annuel d'environ 1,1 million à la mise en service. Donc on est sur une petite gare qui va devenir très vite très grande. Autre chiffre, 1000 places de parking pour les voyageurs qui viendront ici en voiture. Parking qui est entièrement équipé de prises de recharge pour y accueillir au fur et à mesure de leur développement des véhicules électriques, puisqu'évidemment on construit pour plusieurs décennies, et parking qui comprend aussi un important espace pour toute la partie transport en commun, bus, car, pour évidemment desservir Besançon et ses environs, plus évidemment la liaison train-TER qui a été prévue dans cette gare, ce qui était évidemment indispensable. Le ministre a ensuite visité le centre médical de la caserne Joffre à Besançon.
Ce nouveau centre médical de garnison est destiné à recevoir l'ensemble des personnels militaires de la base de défense de Besançon, ainsi que les membres de leurs familles, soit environ 3500 personnes. Il s'agit d'un bâtiment à haute performance énergétique et il devrait être livré en avril 2010.